Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette présentation porte ouverte de l'Académie du coaching. Notre objectif est de répondre à vos questions, aux questions que vous nous posez souvent, aux questions que vous vous posez souvent et qui tournent autour de trois axes. Qui compose l'Académie du coaching? Comment et de quoi est constitué le cursus pédagogique de la formation? Et enfin, quels sont les débouchés, c'est-à-dire que deviennent finalement les coachs qui se sont formés à l'Académie du coaching? Donc avant d'en rentrer dans le vif du sujet autour de ces trois thématiques, nous allons faire un petit tour de table et nous présenter. Je te passe la parole, Marie-Hélène. Donc, bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Digny, je suis donc la directrice de l'Académie du coaching. Donc, j'ai moi-même un long passé dans la formation au coaching et bien entendu dans la pratique de l'accompagnement en général et plus spécifiquement du coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir et je passe la parole à Jean-Philippe. Bonjour à tous et très heureux de vous présenter cette académie du coaching. Pour moi, pour me présenter, je dirais que je suis d'abord directeur de promo, donc j'accompagne les promos tout au long de leur parcours et je les accompagne jusqu'à la certification, voire jusqu'à la remise du RNCP. Je suis aussi directeur pédagogique et opérationnel et j'ai, dans ma vie antérieure, été médecin généraliste et c'est à la suite de cette rencontre entre la médecine générale, l'accompagnement, les gens, les personnes, que j'ai décidé de me former au coaching il y a maintenant plus de 15 ans. Puis je vais passer la parole à Sophie Oui, Lemelec. merci. Je suis psychologue de formation, formatrice, coach, superviseur de coach, directrice de la posture de coach à l'Académie du coaching. Je suis issue de la session 12 et je voudrais souligner que si j'enseigne dans cette école aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais élève dans cette école, j'ai été vraiment touchée par l'intelligence de la compréhension du fonctionnement naturel de l'humain en apprentissage. Voilà. Donc c'est ce coup de cœur pédagogique qui fait que j'ai intégré l'équipe enseignante. Et je passe la parole à Frédéric. Merci Sophie. Alors donc moi je suis Frédérique de Grignard, je suis enseignante au sein de l'Académie du coaching, je suis coach et je suis une ancienne élève, donc moi j'étais dans la promo 25. Moi ce qui m'a amenée au coaching, c'est d'abord une longue expérience dans le management des ressources humaines et l'envie à un moment d'aller toucher finalement de plus près l'accompagnement, d'être au plus près justement des personnes que j'accompagnais dans leur développement personnel et professionnel. Et ce qui m'amène aujourd'hui à être là aujourd'hui en face de vous, c'est cet attachement et cette admiration que j'ai pour l'académie et pour les personnes qui la composent et cette envie justement maintenant aujourd'hui de transmettre et d'aider à la formation de nouveaux coachs. Et je te passe la parole, Alexandra, pour terminer ce tour de table. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandra Giraud. Moi, j'ai fait la promo 34 donc, qui s'est déroulée l'année dernière. Et je suis aujourd'hui, moi j'ai 15 ans de conseil. J'étais dans une boîte de conseil qui intégrait en fait des coachs dans sa pratique et dans les missions qu'elle délivrait. C'est comme ça que j'y suis arrivée moi-même. Et aujourd'hui, j'ai monté ma structure où je suis indépendante en tant que consultante et coach. Je te redonne la parole, Frédéric. Oui, moi, je vais passer la parole à Marie-Hélène. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et puis peut-être justement pour commencer, Marie-Hélène, tu as peut-être une définition du coaching que tu as envie de partager. Oui, eh bien, le coaching, c'est l'art d'accompagner une personne à trouver ses propres solutions dans son propre contexte. Donc, c'est une définition courte, hein, parce que quand on regarde sur Google, on trouve des définitions extrêmement longues et vous avez
des milliers de réponses. En tout cas, c'est la réponse qu'apporte l'Académie du coaching à la question « Qu'est-ce que le coaching ?» Et vous qui vous intéressez à la formation au coaching, nous avons trouvé effectivement intéressant de commencer par cette définition parce que c'est clarifier déjà tout simplement ce que nous allons vous enseigner. Alors l'art, parce que nous estimons à l'Académie du coaching que c'est un art. Ça dépasse la notion du simple savoir-faire. C'est quelque chose qui est tellement subtil dans à la fois la gestion de la relation avec la personne, la gestion éventuellement des outils de questionnement que nous allons utiliser, que pour nous, le maniement donc de tout cela en même temps et dans un juste dosage relève quelque part de l'art. Accompagner, et bien évidemment, le coaching s'inscrit dans la notion d'accompagnement en général, c'est-à-dire se mettre à côté. Et on reviendra plus tard avec Jean-Philippe sur aussi la notion de compagnonnage très importante dans l'académie. Une personne, le coach accompagne tout simplement une personne en chair et en os et en tenant compte aussi justement du fait que en face de moi, j'ai un être que je respecte, avec lequel je fais du lien et que je suis là pour l'aider, d'où la notion d'accompagner. Donc, à trouver ses propres solutions, quand on parle de solutions, ça veut dire qu'il y a un problème ou tout au moins qu'elle rencontre à un moment donné dans son histoire une difficulté, un obstacle et que le coach est là pour l'aider à dépasser cet obstacle. Ses propres solutions, eh bien, les solutions ne viennent pas, comme on pourrait parfois le voir dans les médias du coach, elles viennent surtout et avant tout du client que nous accompagnons. Ce qui veut dire que nous travaillons ensemble, d'où la notion de co-responsabilité. Dans son propre contexte, bien évidemment, la personne trouve les solutions et les réponses dans le contexte qui est le sien à ce moment-là. Donc, toute personne est bien entendu contextualisée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas quelque part de porter des jugements sur la personne, mais bien de l'accompagner dans la difficulté, le problème ou le besoin qu'elle a dans ce contexte-là, à ce moment-là. Merci Marie-Hélène. Alors justement, maintenant, on va rentrer aussi dans le qui compose l'Académie du coaching, qui est l'Académie du coaching. Alors, donc, eh bien, déjà un tout petit peu d'histoire. Alors, vous voyez cette photo qui a été prise très récemment à l'occasion d'une réunion et bien de l'équipe pédagogique de l'Académie du coaching. Et si on reprend un petit peu l'histoire de l'Académie du coaching, elle a d'abord été fondée par François Delivray, François Souven et Noël Philippe au début des années 2000, ce qui fait que maintenant l'Académie du coaching a une vingtaine d'années. François Delivray et François Souven ont travaillé, et c'est important de le souligner parce que pour bien donner la filiation quelque part de l'Académie du coaching, donc ils ont travaillé tous les deux aux côtés de Vincent Lénart avant de fonder cette école. Et moi-même, donc j'ai repris cette école il y a 2 ans et je tiens quelque part à ce terme de repris puisque je considère quelque part que je suis dépositaire d'une des plus anciennes écoles, d'un courant qui est très ancien dans l'enseignement du coaching et dans l'exercice du coaching. Et pour moi, c'est vraiment une reprise de flambeau. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai accepté de le faire il y a 2 ans. C'est ma passion de l'accompagnement et quelque part l'excellence dont l'Académie du coaching est un synonyme. C'est-à-dire que pour moi, l'Académie du coaching, c'est l'excellence. L'Académie du coaching, elle comprend un certain nombre de partis pris pédagogiques que je vais laisser Jean-Philippe exposer. Merci Marie-Hélène.
Euh, alors, les partis pris pédagogiques, là, vous en avez 4, et je dirais qu'il y en a d'autres que vous découvrirez tout au long de cette présentation. Premier parti pris pédagogique, la pédagogie de l'académie est basée sur le learning by doing. Alors, c'est assez basique comme point, et en même temps, ça fait référence à plusieurs points. D'abord, le premier point, c'est que les personnes qui vont faire l'académie ont une expérience. Et nous allons nous servir de cette expérience pour leur faire travailler une nouvelle façon d'accompagner, une nouvelle façon d'aider, une nouvelle façon de se mettre au service de l'autre. Donc, il n'est pas question de vous donner des éléments qui vont tomber d'en haut pour vous donner des nouvelles théories conceptuelles, mais plutôt d'utiliser votre propre expérience pour pouvoir s'en servir comme point de base de réflexion aux différentes théories et aux différents corpus théoriques qui composent l'académie. La deuxième chose, pour faire cela, bien entendu, il faut être absolument à côté de vous, absolument vous accompagner. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir des petits groupes qui vont pouvoir travailler sur leur propre expérience. Donc pour nous, c'est aussi extrêmement important d'avoir cet élément qui est petit groupe et une équipe pédagogique autour de vous pour vous permettre de pouvoir progresser à votre rythme. Encore une fois, l'apprentissage n'est pas égal pour tout le monde et c'est en étant proche de vous que nous pourrons être plus pertinents dans la façon que nous aurons de vous accompagner dans cet apprentissage. Enfin, la base de la pédagogie repose sur la qualité de la relation et de la posture, c'est-à-dire que nous avons une forme de modélisation du travail que vous ferez après en tant que coach, qui est que la relation est la base du travail que vous aurez en tant que coach. Et bien entendu, cette relation, nous allons l'exprimer à travers la relation pédagogique que nous avons avec vous. Enfin, le dernier point, et il est important, nous n'avons pas de courant de pensée en particulier. L'académie a été cherchée parmi les grands auteurs, parmi ceux qui ont travaillé autour de l'accompagnement, leur richesse, leur point d'orgue, leur acmé dans leur expérience et leur domaine. Et nous avons pris ces points d'orgue, cette richesse, pour en constituer le corpus pédagogique de l'académie, le corpus théorique et pédagogique de l'académie. Je dirais qu'il y en a un peut-être qui se distingue des autres, c'est Carl Rogers, qui est un des maîtres à penser de l'académie, dans lequel nous nous référons, et je laisserai tout à l'heure Sophie vous en parler un peu plus. Pour le moment, je dirais que tous les grands penseurs, que ce soit Bateson, que ce soit Peirce, que ce soit Berne à travers l'analyse transactionnelle, que ce soit Bandler à travers la PNL, tous ont amené quelque chose à l'académie et nous les en remercions. Avant d'entamer peut-être le cœur du cursus en lui-même, un des points forts de l'académie, et je vais laisser Sophie en parler, est la pleine présence, qui est un fondamental de l'académie du coaching. Oui, Jean-Philippe, tu évoquais Carl Rogers, au-delà de l'authenticité, de la congruence, de l'accueil inconditionnel. Rogers faisait aussi référence à la pleine présence, la capacité que nous avons à placer notre attention dans l'ici et maintenant, à être branchés sur notre expérience. Ce qui est fondamental en coaching pour pouvoir à la fois avoir un regard sur ce qui se passe, sur ce que François Souen appelle le kit de survie, moi, l'autre, la relation, mais aussi dans le même temps distinguer le contenu du processus, du sens, et de pouvoir adopter une position méta qui permettra, entre autres choses, d'opérer des métacommunications. Cette pleine présence, nous l'enseignons par des exercices quotidiens, chaque journée d'enseignement, des exercices variés qui invitent vraiment
à être en contact dans l'ici et maintenant avec son expérience, sans jugement. Merci Sophie. Donc là, on va pouvoir rentrer justement maintenant dans la clarification du parcours pédagogique et donc du cursus du coach, de dirigeant et de son équipe. Jean-Philippe, je te passe la parole. Alors, pour vous parler de ce cursus, je dirais qu'il se divise en deux parties avec l'intégration des blocs 1 et 3. Donc, vous voyez que vous avez une structure du cursus qui va d'abord démarrer par les fondamentaux de l'accompagnement. Dans ces fondamentaux, en fait, nous allons revoir comment nous accompagnons. Toutes les personnes qui ont envie de faire du coaching sont animées par un élément qui est l'aide à l'autre, qui est l'accompagnement de l'autre pour l'aider. Ce postulat de départ mérite qu'on s'y attarde, mérite qu'on y réfléchisse et mérite qu'on travaille dessus. Et là, vous avez 4 fois 2 sessions qui vont être en lien avec ces fondamentaux. La deuxième partie, qui est le coaching de dirigeants et de leurs équipes, là, nous allons aborder un certain nombre d'outils, un certain nombre de grilles, un certain nombre de réflexions théoriques autour de cet accompagnement particulier qui sera en entreprise et qui va toucher à la fois les dirigeants et à la fois leurs équipes. Bien entendu, quand on dit dirigeant, on va aussi s'adresser parfois à du mid-management ou à des personnes qui travaillent en management de leurs équipes. Enfin, ce qu'on appelle bloc 1 et 3, c'est que pour avoir le RNCP, pour être complètement certifié RNCP, vous avez besoin de vous former à 2 autres spécificités. La première, c'est l'installation et la création d'une activité de coach, parce qu'à la fin d'avoir un beau diplôme, c'est très bien, mais si vous ne vous installez pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, donc, nous allons travailler avec vous sur votre installation et la création de cette activité. Et puis, le troisième bloc, c'est l'animation d'une formation, ce qui est aussi important puisque souvent le coach est demandé de faire ce type d'animation au sein des équipes et au sein des entreprises. La spécificité du cursus, elle porte sur 6 points. Je dirais d'abord que c'est une formation longue. Elle s'établit dans le temps et elle a été voulue, pensée pour que chaque session soit séparée d'une longueur de 1 mois, pour que tous les concepts, tous les apports que l'on peut faire puissent s'intégrer et puissent être travaillés en dehors de la session. Et elle est conçue un peu comme sur le mode du compagnonnage. Et tout à l'heure, Marie-Hélène, vous parlez du compagnonnage, et l'idée du compagnonnage est à l'intérieur de la formation. Chaque enseignant est un coach. Il est un coach en activité. Ce n'est pas au départ un formateur, je dirais que c'est un coach qui est devenu formateur pour vous transmettre son savoir-faire et son savoir-être. Peut-être une remarque, ou en tous les cas ce que tu as vécu à travers cette formation, Alexandra, et comment tu as vécu le fait qu'elle soit longue? Alors premièrement, moi, ce qui m'avait marqué, c'était qu'effectivement, on était tout de suite dans la pratique, tout de suite plongé dans le grand bain. Ça me fait penser à ce qui s'est dit tout à l'heure sur ce que disait Marie-Hélène sur l'art, dans la définition même du coaching. C'était un moyen quelque part, alors qu'on n'avait pas eu forcément de modèle auparavant ou de consignes. Dans l'art, il y a de la technique, mais il n'y a pas que ça. Ça repose sur des concepts, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on se l'approprie chacun et que il faut sentir ce qui est juste pour soi en tant que coach, ce qui est juste dans la relation qui est en train de se passer avec le coaché, pour faire pour poser les questions
qui nous ressemblent le plus dans la relation à ce moment-là, qui font le plus de sens pour soi à ce moment-là. Et donc, ça passe par ça passe par vraiment la mise en situation et l'expérience qu'on peut avoir à ce moment-là. Et le fait que la formation soit longue, pour moi, c'est une nécessité parce que tout ce qui se passe chez l'humain est extrêmement complexe, tout ce qui se passe chez l'autre, tout ce qui se passe chez soi et tout ce qui se passe dans la relation. On va installer un certain nombre d'habitudes aussi qui nous sont données dès le départ de la formation, hein. Je pense à justement ce regard qu'on pose à chaque fois sur ce qu'on ressent et le retour d'expérience qu'on se fait juste après. Il y a tout un tas de bonnes habitudes qu'on va prendre dès le départ et pour qu'elles s'installent et qu'elles s'ancrent très profondément, je pense que la durée est nécessaire. D'autant que au début, ça va, mais à un moment, on se met, surtout quand on arrive sur l'étape 2, l'étape après les fondamentaux, ce qu'on appelait nous la professionnalisation, il y a beaucoup de choses en fait à ingurgiter, donc la durée est nécessaire. Merci Alexandra de ce partage. La deuxième chose, c'est on va vous demander, et c'est une obligation chez nous, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas une incitation, mais c'est une obligation d'aller faire un travail thérapeutique. Alors, il ne s'agit pas d'être en thérapie, mais de pratiquer, de faire un travail thérapeutique. C'est-à-dire d'être dans une volonté d'aller comprendre ce qui se passe chez soi. Et peut-être, Sophie, tu peux déjà un petit peu introduire, je sais qu'on y reviendra après, donc un petit peu introduire ce travail thérapeutique, cette obligation de travail thérapeutique. Oui, à partir du moment où on se mêle d'accompagner les autres, on se lance dans le métier de coach, il est absolument obligatoire d'être accompagné soi-même, de faire l'expérience de ce qu'est une écoute profonde. Et l'axe central de cela, c'est primum non nocere, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire, ni à soi, ni à l'autre, ni à la relation. Merci. Enfin, dans ce qui constitue cette spécificité, nous allons vous proposer d'aller à la découverte du coaching à travers un coaching d'apprentissage. Et ça, c'est un point essentiel, un point fondamental, c'est-à-dire que vous allez avoir, je dirais, le privilège d'accompagner une personne à travers une problématique et d'être recruté par cette personne qui vous aura choisi pour pouvoir l'accompagner au sein d'un coaching d'apprentissage. 3 règles essentielles à ce coaching d'apprentissage. La première règle, c'est que il est pro bono. Ça veut dire que il est gratuit pour l'autre, il est gratuit pour vous, et il n'est pas gratuit pour l'un, et il n'est pas gratuit pour l'autre. Ça veut dire que vous allez avoir un échange qui est basé sur qu'est-ce que l'autre va me donner, c'est le matériau du coaching, et je vais pouvoir me servir du matériel, de ce qui se passe en séance, pour pouvoir remplir mon mémoire. Et l'autre va profiter de vos services, va profiter de vos compétences et va profiter de l'acquisition de vos compétences. Le deuxième point, au-delà du pro bono, c'est que vous êtes en apprentissage. Donc ça, c'est important de pouvoir le signaler à l'autre que vous êtes là pour apprendre. Et donc, vous devez l'en informer au départ. Enfin, il n'est pas supervisé. Ou je dirais, il est supervisé par vous-même. Il est supervisé par le regard que vous porterez à travers une fiche d'auto-évaluation que vous aurez à la fin, que vous devrez remplir à la fin de chaque session pour vous permettre de pouvoir, je dirais, être en mesure d'estimer le travail que vous aurez fait, travail qui se situera à 3 niveaux, vous, la relation que vous entretenez avec l'autre et les outils que vous avez utilisés lors de cette session. Peut-être, Alexandra, tu peux nous parler de ce que tu as vécu à travers ce coaching d'apprentissage. Alors, il a bien joué son rôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses grâce à ce coaching d'apprentissage parce que déjà, il est assez long. On doit, c'est la base de notre mémoire.
ce qui fait qu'on se retrouve à le retourner sous toutes les coutures, à regarder le cycle et les séances vraiment beaucoup dans le détail, à se poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, sur la manière dont on aurait dû s'y prendre, sur la progression aussi du coaché, ou par moment l'impression de non-progression qu'on peut avoir en tant que coach, et ce que ça provoque chez soi, et les réactions qu'on a, qui sont bonnes ou moins bonnes. Ça a vraiment été… c'est comme tout en fait, il ne nous suffit pas d'apprendre le code de la route. À un moment, il faut passer derrière le volant et il faut vraiment vivre la chose pour voir, voilà, là, je suis dans une situation qui est pas si simple que celle qui était décrite dans le code de la route. Est-ce que j'avance ou pas? C'est pas si limpide. Comment ça se passe pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est le plus juste, encore une fois? J'ai l'impression vraiment, je crois que c'est à ce moment-là, de la rédaction du mémoire et du retour sur tout ce qui s'était passé avec ce coaching d'apprentissage, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de franchir une énorme marche. À d'autres moments aussi, mais en tout cas, il y a eu des ressentis forts pour moi à ce moment-là. Alors, ce que tu évoques, ça m'évoque mon propre coaching d'apprentissage que j'ai fait il y a bien longtemps, puisque c'était en 2006. Et je dois dire qu'on est toujours marqué par cette période, parce que je pense que c'est l'unique période où on va décortiquer une relation comme on ne le fait jamais par ailleurs. C'est-à-dire que je me souviens encore de cette écriture, de ce mémoire, avec à aller chercher dedans ce qui s'était passé, ce qui avait été pour moi parfois un peu troublant, un peu difficile, ou bien parfois des zones vraiment de réflexion et de progrès de celui qui est en face de moi. Donc oui, c'est une très très belle expérience, ce coaching d'apprentissage. L'autre point, vous allez découvrir ce que c'est qu'un groupe de pairs. Un groupe de pairs à l'académie, c'est assez important. Ça commence à partir de coaching de dirigeants et de leurs équipes. Et c'est un groupe de personnes qui vont être désignées par le hasard et par le choix-peau, comme pour reprendre l'expression de François, en référence à un livre bien connu des enfants et des grands-enfants. Et de ce livre et de ce choix-peau, vous aurez la difficile tâche d'avoir un groupe dans lequel vous allez devoir créer, conceptualiser, vous entraîner, donc une espèce de laboratoire d'expérience à la fois du groupe et de l'individu au sein du groupe et du groupe sur l'individu. Peut-être encore un mot, Alexandra, sur ce que tu as vécu à travers ce groupe de pairs. Ouais, alors ce que j'ai vécu, comme tu dis, c'est que c'était des partenaires qui étaient désignés par le hasard, donc sur lesquels on n'avait pas de choix soi-même. Ça venait pas de notre propre décision. Et évidemment, on se dit toujours, j'aurais pas choisi telle personne ou j'aurais préféré telle personne. C'est pas exactement le groupe que j'aurais préféré. Je pense que tout le monde a ressenti ça. Mais finalement, c'est exactement comme dans une équipe au travail. Et c'était intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là qui n'est pas la même chose que ce qui se passe quand on est en promotion entière. Tiens, là, c'est marrant, finalement, je pensais pas, mais je suis très contente de prendre le lead. En fait, j'aime bien ça. Et tiens, c'est marrant ce que ça me fait quand il y a quelqu'un d'autre qui prend cette place et tout. Hein, ça me chiffonne un peu, finalement. Ça me plaît. Et c'est autant de matériel aussi dont on va se servir en tant que coach, à la fois pour les interventions en équipe et puis aussi pour soi, avant tout. Ça permet aussi quelque part de mieux comprendre ce qui peut se passer pour des coachés qui sont eux-mêmes en entreprise, en équipe. D'avoir vraiment ce miroir sur tout ce qui se passe, d'autant que c'est un groupe qui va durer dans le temps. Et puis finalement, ce qui est hyper intéressant, mon expérience, c'est que les démarrages ont été difficiles parce que fallait que ça se mette en place, il fallait… on n'avait pas toutes les mêmes… on était un groupe de femmes, on n'avait pas toutes les mêmes attentes par rapport à ce groupe-là, bien qu'il y ait des demandes spécifiques de la part de l'académie sur ce qui devait en ressortir. Et moi, voilà, personnellement, oui, on avait des productions à faire, mais j'attendais aussi d'autres choses du groupe, pour certaines aussi, puis décalées, enfin… Et finalement, dans le temps, c'est devenu… il continue à vivre, on est ravis de se revoir, on en tire encore des choses merveilleuses. Et donc, ça a beaucoup évolué le temps que chacune
trouve sa place dans ce groupe-là finalement. Merci. Je pense que Sophie et Frédéric ont certainement quelque chose qui doit vibrer par rapport même au groupe de pairs qu'elles ont vécu elles-mêmes, et moi aussi. Parrain-marraine. Alors, qui dit compagnonnage dit parrain-marraine. C'est-à-dire que vous avez un enseignant qui sera à côté de vous et qui va vous servir de guide, qui va vous servir parfois de protecteur, et qui va vous servir parfois de directeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va de temps en temps vous donner une piste de travail, une piste de réflexion, un élément qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Et puis de temps en temps, il va vous guider, il va vous dire attention, attention là, et il va vous illuminer certaines parties du chemin qui peuvent être pour vous dangereuses ou qui peuvent être à risque. Puis parfois, il va vous protéger même avec les enseignants, parce que nous sommes des humains, donc parfois nous avons nous sommes un peu intempestifs dans nos discours. Et lui, il va peut-être nous dire, bah, écoute, j'ai discuté avec lui, mais il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, il n'est pas bien, il a beaucoup de travail, il a une activité qui est lourde, il a une actualité qui est parfois un peu compliquée. Et ça nous permet bien, de pouvoir reprendre du recul par rapport à notre pédagogie. Donc, le parrain, la marraine, c'est, je dirais, le garant de cette pédagogie qui se veut rapprocher de vous et qui se veut être l'accompagnant que vous serez demain aussi. Enfin, je vais passer la main sur ce qui est aussi une des composantes de ce cursus et qui prend une place importante aujourd'hui, enfin de plus en plus importante, et qui est le coaching d'équipe. Je te passe la main, Marie-Hélène. Oui, alors il y a effectivement, Jean-Philippe, toute une partie sur le coaching d'équipe qui consiste d'abord à un travail sur ce qui nous a semblé pertinent comme approche. Tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes multiréférentiels et c'est donc l'analyse systémique. Et le but de cette partie de coaching d'équipe, c'est vraiment de vous rendre, on va dire, autonome dans le cadre d'une demande qui peut arriver, par exemple, par un dirigeant ou un manager d'équipe à un moment donné, disant, moi, j'ai un certain nombre de problématiques, mais j'ai aussi des problématiques dans mon équipe. Et du coup, comment est-ce que j'aborde ça? Comment est-ce que je propose un accompagnement? Et comment je gère cet accompagnement? Ce n'est pas une formation complète au coaching d'équipe que d'ailleurs l'Académie propose par ailleurs, mais bien une initiation, mais qui vous permet déjà d'avoir un minimum d'autonomie. Voilà pour ce que je peux en dire. Merci Marie-Hélène. Alors là, vous avez la forme du cursus. Et donc, vous voyez cette longueur, vous voyez ce cycle qui est relativement long et qui va s'installer sur une période qui peut aller jusqu'à 18 mois. Toutes les sessions sont de 2 jours. Quand vous voyez session 1, 2, 3, 4, ce sont des sessions de 2 jours. Il existe une session par mois et vous avez jusqu'à la session 11, donc 11 mois qui vont se dérouler avec une session tous les mois. À partir de la session 11, vous avez un espace de temps qui vous est donné pour pouvoir à la fois écrire votre mémoire, à la fois avoir la remise de ce mémoire, la correction de ce mémoire, un entretien avec votre parrain ou votre marraine, et puis une certification qui sera faite oralement. Et puis, vous avez quelque chose qui continue et qui est donc l'intégration de ce bloc 1, qui est encore une fois installation et création d'une activité de coach, qui va en fait rebondir sur ce que vous avez vécu non seulement lors de la formation, mais aussi sur ce que vous allez vivre au-delà de la certification et qui est les premiers jours, je dirais, de votre installation. Premiers jours qui vont se caractériser par quel statut juridique pour mon entreprise, comment je fais pour aller chercher des clients,
cabinet de coach ou bien cabinet individuel? Plein de petites questions, vous voyez, où il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir. Nous vous accompagnerons à travers ça, à travers un e-learning qui sera disponible à partir de la session 5, et puis 3 journées où vous aurez une réflexion avec vos pairs autour de où vous en êtes, de quoi vous avez besoin pour travailler là-dessus, de quoi vous avez besoin pour vous mettre et réellement transformer parfois une activité, puisque beaucoup d'entre vous ont des activités de salariés et vont avoir cette transformation, ce changement important qui est de passer de salarié à indépendant. Alexandra, peut-être un petit mot sur ce cursus et sur cette fin de parcours qui est important, puisqu'il signe en fait l'installation, la création d'activités et l'activité de coach en elle-même. Oui, alors moi j'ai surtout vécu en fait la différence entre les fondamentaux et donc le passage de la session 4 à la session 5. Je trouvais que c'était là que c'était très marqué parce que à la fois en termes d'intensité, de densité de travail, j'ai trouvé qu'on avait franchi une étape. C'est aussi là, enfin en session 5, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, les groupes de pairs, le coaching d'apprentissage et tout un tas de choses qui s'installent. Et puis, il y a une vraie accélération à la fin, évidemment, avec la remise du mémoire et ensuite les oraux. Pour moi, c'était vraiment un aboutissement. Et pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, finalement, ce qui était à la fois, alors c'est jamais confortable parce que ça reste des examens et qu'on redevient des jeunes élèves stressés avant des examens, etc. Enfin, j'ai vu ça vraiment dans toute la promo. C'était assez, on est tous passés par ça. Mais ce qui était quand même très aidant, c'est qu'il y a vraiment toutes ces habitudes qu'on avait prises dès le début, dès le premier jour, prendre des notes sur notre vécu, nos ressentis, ce qui travaille en nous, le retour, enfin voilà, le retour d'expérience, l'auto-évaluation quoi, qu'on se fait sur chaque prestation, sur chaque mise en situation. Et tout ce questionnement, toute cette habitude qu'on avait en fait et toute cette pratique, il y a quand même un côté assez, même si ça reste un examen, et donc un peu impressionnant, il y a un côté, naturel en fait, un aboutissement naturel qui se fait, à l'arrivée à l'examen et ça c'était, forcément je m'en suis plus rendu compte après coup, mais c'était bon d'avoir ce naturel, qui nous emmenait jusque-là. Merci de ce partage. Oui, donc là, merci Jean-Philippe et Alexandra sur ce partage sur le cursus. On en a déjà parlé, mais Sophie, là, je vais te repasser la parole pour parler justement du motto de l'académie et de ce qui est essentiel vraiment dans l'approche de l'académie. Oui, pour d'abord ne pas nuire, on vous demande de faire un travail en espace thérapeutique. Et Alexandra, tout à l'heure, tu évoquais le fait que au sein du groupe de pairs, tu as pu vivre des choses qui ont gratouillé un peu ou avec lesquelles tu n'étais pas complètement confortable. C'était exactement ce genre de vécu que l'on vous conseille et que l'on vous demande d'aller déplier tranquillement au sein de cet espace sécurisé de qualité qu'est l'espace du psychothérapeute, de vos séances en thérapie. L'apprentissage est très impactant. Pour certains, comme le disait Jean-Philippe, vous allez changer de profession, vous allez changer d'identité professionnelle et ce n'est pas rien. Ça se travaille en profondeur, donc au sein de l'espace thérapeutique. Nous mettons beaucoup d'énergie dans le suivi de ce travail que vous faites, évidemment
en respectant la déontologie, le secret, et on ne vous demande pas de nous révéler votre vie personnelle ou votre enfance. On vous demande, à travers ce travail que vous allez réaliser, de pouvoir, à un moment donné, nous refléter en quoi ce travail en espace thérapeutique vient transformer votre posture de coach, votre écoute de coach, consolider votre posture, et il sera nécessaire que vous puissiez mettre des mots là-dessus. Vous aurez plusieurs moments dans ce long parcours qu'a présenté Jean-Philippe. Vous aurez aménagé plusieurs moments. Un moment avec votre parrain ou marraine, un moment avec moi au niveau de la session 11, où vous nous expliquerez en quoi ce travail est venu renforcer votre posture de coach. Et des règles du jeu très, très strictes. Bon, on vous demande de faire un travail, le bon tempo, plutôt tous les 15 jours. Il y a 20 séances minimum, et donc on va vous demander de demander à votre thérapeute de pouvoir fournir, à ce qu'il puisse fournir une attestation avec le nombre de séances que vous avez réalisées dans son cabinet. On vous conseille également de vous orienter plutôt vers un psychothérapeute humaniste ou un gestalt thérapeute. On parle le même langage, vous ne serez pas dépaysés, et ça sera très soutenant puisque nos racines plongent dans l'humanisme. Et puis, il y aura des thèmes qui seront, que j'aurai l'occasion de vous conseiller à l'occasion d'un premier entretien entre la première session et la deuxième session, des thèmes qui sont conseillés à travailler, par exemple, comme le monde des émotions et d'autres thèmes encore. Voilà, je crois que j'ai dit les points clés. Merci. Jean-Philippe, n'hésite pas, voilà, à compléter éventuellement. Moi, je trouve ça super ce que tu as dit. Et ce que j'aimerais, c'est peut-être, Alexandra, un tout petit mot sur, voilà, c'était quoi la vision du travail thérapeutique au départ, et puis le travail que tu as pu réaliser, qu'est-ce que ça t'a permis? Pour moi, c'était une nécessité et ça fait partie des critères qui m'ont permis de faire des choix au moment de choisir l'école qui me formerait au coaching, parce que je ne conçois pas qu'on puisse accompagner une personne sans être prêt soi-même à faire un certain travail, et donc à vérifier que… j'ai pleinement compris l'intérêt au cours de l'académie, encore plus. Mais vraiment de comprendre ces zones d'ombre et ce qui risque de venir se mettre dans la relation, et pour éviter que ça se mélange en fait. Ce qui nous appartient, ce qui est à soi, vient pas perturber le travail qu'on essaye de faire avec le coaché, et qu'en tant que coach, on ne pense pas que ça vienne de lui. Je vais donner un exemple. Au cours du coaching d'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, il y a eu un moment où en fait, j'ai senti que ça n'avançait pas assez, ou en tout cas, je trouvais que mon coaché n'avançait pas assez, et je m'en sentais pleinement coupable. C'était évidemment entièrement de ma faute. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans un mode où j'ai commencé à lui proposer des trucs beaucoup plus structurés. Je préparais mes séances, presque outillées, enfin très, très interventionniste au final. Et en tout cas, pas forcément… pas nuisible, mais après coup, je me suis dit non, je suis rentrée dans un truc où c'est moi qui n'étais plus en confiance, alors que lui, il avait besoin de temps. Il était dans un moment clé, je m'en suis rendu compte après, du coaching, où il prenait une direction très différente de ce qui était prévu initialement. Et donc, il fallait qu'il digère, quoi. Et même si ça n'avait pas été le cas, en fait, chacun son timing, et il faut lui respecter. Il faut respecter son rythme. Et tout ça, j'en ai vraiment pris conscience dans ce que j'ai amené en travail thérapeutique. Et j'ai jamais senti à aucun moment de regard mal placé de la part de l'académie là-dessus. C'est-à-dire que faut qu'on voit un thérapeute, on recommande un type de thérapeute. Moi, il se trouve que j'avais déjà eu une expérience dans le passé, j'ai repris la même thérapeute. Voilà, et après, j'ai senti que l'académie vérifiait que j'étais en mesure de parler de certains aspects qui évoluaient chez moi. J'ai jamais eu à dévoiler autre chose que ce que je suis en train de dire, en fait, par exemple, sur le coaching d'apprentissage. Donc, pour moi, c'était un vrai plus. Merci Alexandra.
Alors, on a parlé du cursus, de tout ce travail en fait que nous demandons à nos apprenants d'effectuer. On a parlé du travail thérapeutique et de la certification. Et maintenant, on arrive justement au débouché. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est effectivement une question qui nous est souvent posée, c'est et après. Moi, j'ai déjà envie dans un premier temps de répondre, et on vient de répondre largement, et pendant. C'est-à-dire qu'en dehors de la question des débouchés, il y a aussi, vous l'avez sans doute entendu à travers les paroles de Jean-Philippe et de Sophie, il y a tout l'apport de cette formation. Tout simplement, déjà par le travail thérapeutique, par la façon d'appréhender la relation à l'autre, par toutes les connaissances aussi que vous allez acquérir pendant cette formation. En dehors de ça, bien évidemment, suivre une formation pour devenir coach et particulièrement coach de dirigeants et de leurs équipes, eh bien, on en attend quelque part quelque chose dans la transformation à minima de sa profession. Une question qu'on nous pose souvent, c'est quel est le taux de réussite ou de résultat à l'examen? Il faut savoir que 95% des candidats sont reçus à l'examen, que c'est un enjeu aussi pour le corps enseignant, parce que pour nous, en fait, quand quelqu'un ne parvient pas à obtenir cet examen, et bien, ça veut dire que quelque part, peut-être, nous avons mal fait ou nous avons en tout cas manqué quelque chose dans notre enseignement. Et c'est là aussi qu'on retrouve toute la posture d'humilité de l'Académie des coachings. 80% des personnes, nous venons juste de refaire nos statistiques sur les 3 dernières années, donc 80% des personnes qui sont sorties du cursus exercent en tant que coach professionnel. Ils exercent donc comme coach interne, externe, souvent d'ailleurs, c'est le cas dans un premier temps, mêlé avec une activité de consultant ou de formateur. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, il y a beaucoup d'activités de consultants et de formateurs, tout simplement dans le domaine que vous connaissiez bien avant. Il y en a beaucoup au démarrage, et puis c'est une proportion qui va s'estomper avec le temps pour laisser de plus en plus la place au coaching professionnel. Les 20% restants, eux, utilisent, s'ils ne se sont pas lancés directement comme coach ou n'ont pas eu un titre de coach interne, ils utilisent leurs compétences de coach dans le cadre de leurs activités managériales à minima. Par exemple, ça a changé quelque chose, tout simplement dans leur posture. Et puis, le métier de coach, c'est actuellement un métier qui est vraiment en plein essor. C'est parce que les changements s'accélèrent, parce que les projets en entreprise vont de plus en plus vite, qu'il faut prendre un nouveau projet, faire le deuil d'un autre projet, reprendre un autre projet, que les deadlines sont de plus en plus courtes. Que l'arrivée des nouvelles générations, on parle Y, Z, amène de nouveaux challenges dans la façon de manager. Et puis, bien évidemment, dernièrement, l'arrivée en masse du télétravail amène donc tous les managers et les dirigeants dans de nouveaux enjeux, dans de nouvelles problématiques pour lesquelles il y a vraiment des demandes d'accompagnement qui émergent de plus en plus et qui sont de plus en plus présentes. Voilà un petit peu pour la partie débouchée. Peut-être Alexandra, de nouveau, peut-être peux-tu nous parler de ton après l'académie? Mon après, alors moi j'ai vraiment vécu la transition dont vous avez parlé Jean-Philippe et toi, c'est-à-dire que j'étais salariée et je me suis lancée dans la grande aventure entrepreneuriale. J'ai créé ma micro-entreprise officiellement 1er janvier 2022. Donc dans une espèce de continuité entre les coachings d'apprentissage, enfin moi j'en ai eu un peu plus qu'un, et puis la suite en fait. Et aujourd'hui, je fais aussi bien du conseil, de ce qu'on appelle la facilitation, donc de la conception, animation d'ateliers, et du coaching. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais savoir d'autres Non, infos. tout à fait. C'est simplement savoir, effectivement, et pour toi, c'est il y a quelques mois seulement.
Ouais, voir un petit peu voilà, comment tu avais pu développer quelque chose à partir de la formation que tu as reçue. bah, alors clairement, par rapport au bloc 1 qui a été évoqué, à plusieurs reprises tout à l'heure, je vais reprendre une expression que Jean-Philippe nous a dite plusieurs fois. C'est vrai que c'est quand même pas mal de pas être tout seul. Ça nous pousse à nous poser des questions en groupe, à bénéficier aussi parce que dans la promo, chacun a ses couleurs et ses forces, donc on peut aussi s'entraider comme ça. Il y a des gens qui ont eu une expérience un peu, plus côté, financier, juridique, d'autres marketing, d'autres, qui sont forts en commercial et du coup, il y a une vraie entraide qui se crée comme ça, donc ça, c'était un vrai plus aussi. Juste Merci. pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandra, un petit mot. Il y a quelque chose qui est très important dans ce que tu as dit, c'est que les personnes qui sortent de l'académie sont des personnes qui ne sont pas des clones. Et Alexandra l'a signifié en disant il y a une richesse des apports de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que l'académie ne veut pas former un coach prêt à penser, je dirais, ou un coach recette à tout faire. C'est une personne qui va sortir de l'académie avec une richesse intérieure qui, nous l'espérons, aura grandi, aura été plus perçue, aura été plus palpable et qui va mettre au service de l'autre, qui va mettre au service d'une autre personne ou au service d'une équipe pour la faire grandir et pour la faire maturer, pour la faire réfléchir et pour la faire fonctionner. Voilà ce que je trouve intéressant dans ce que tu as pu dire, Alexandra. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra. Et bien, arrive maintenant l'heure de se quitter. Avec une conclusion quand voilà. même. Voilà, vas-y. Non, j'y venais, hein, Frédéric. Donc, Oui. donc, merci beaucoup, Alexandra, puis je te passe la parole. Avec plaisir. Donc, Alors oui, vas-y. donc la formation ne s'arrête pas justement après cette certification et après ce bloc 1. Donc l'Académie du coaching, alors Jean-Philippe, tu dois avoir encore une slide à nous présenter. Donc justement, l'Académie a l'objectif aussi de continuer à vous accompagner au travers de modules de formation complémentaires, comme la formation coaching d'équipe qui est en train d'être mise en place, des ateliers proposés comme l'atelier Burnout, l'atelier Gestalt. Ce sont également des supervisions collectives qui sont proposées par des membres de l'équipe enseignante de l'académie pour bien démarrer votre activité, mais pas uniquement pour la démarrer, pour continuer votre activité. La supervision fait partie des obligations du coach et de la déontologie du coach. Nous sommes très proches d'Aqueduc, qui est l'association des anciens de l'Académie du coaching. Aqueduc est très actif pour organiser des ateliers, des événements. Et donc, c'est un espace aussi important pour nos élèves et nos anciens élèves. Et puis, voilà, l'Académie aussi continue à organiser des événements pour se rencontrer. Et comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'école du lien aussi, et ce lien entre, on a parlé des liens dans la promo, dans les groupes de pairs, des parrains, des marraines, ce lien vraiment se perpétue dans le temps. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Et puis, il y a peut-être justement une question à laquelle que nous n'avons pas abordée directement et qu'on nous pose régulièrement, c'est pourquoi choisir l'académie? Pourquoi l'académie plutôt qu'une autre école? Et en fait, ce n'est pas un oubli de notre part, c'est juste que nous avons considéré en fait qu'il était difficile d'y répondre au travers d'une présentation, somme toute assez classique, que celle que nous venons de vous faire. Donc voilà, notre invitation, c'est vraiment de venir nous rencontrer, de venir nous poser vos questions en vrai. Et donc, pour cela, voilà, vous trouvez toutes nos coordonnées là à l'écran, vous les trouverez également sur le site. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et voilà, établir ce lien avec nous.
Merci Juste en, beaucoup. Oui, oui, Marie-Hélène. juste en complément, Frédéric, effectivement, par expérience, le choix d'une école de coaching, c'est d'abord et avant tout un endroit où on se sent bien, où on partage les valeurs. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à venir nous voir pour juste peut-être sentir où vous êtes bien. Merci Et je te Marie. repasse la parole pour la conclusion. Bon, ben, merci à vous tous. Merci, un tout grand merci particulièrement à Alexandra d'être venue nous apporter son témoignage. Et voilà, ben, nous espérons vous rencontrer bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir parlé. Au revoir. Au revoir et merci à tous.